À l'époque où j'ai découvert N8N, la chose qui m'a paru le plus compliquée, ça a été d'installer les Google Apps comme Google Sheets, Gmail, Google Drive, YouTube, etc. Maintenant, sur le cloud, certaines sont connectées directement en un clic, mais pas toutes. YouTube nécessite encore de faire ça via Google Cloud et Google Drive aussi. Et puis, si vous utilisez la version auto-hébergée comme moi et comme je le montre dans cette vidéo, vous avez besoin de le faire via le Google Cloud. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment faire ça en 5 minutes, très facilement et une fois pour toutes. Parce que c'est pas quelque chose que vous allez refaire, vous allez juste le faire une fois. Allons-y. Alors, on commence par aller sur Google Cloud. Donc, je vais créer sur un compte où je ne l'ai pas déjà fait, ici, et on va sur la console. Et là, sur la console, donc j'ai déjà un projet de créer, sinon j'en crée un autre. Donc, je vais sur mon projet et je vais sur API and Services. Et ici, voilà, je veux activer des APIs. Donc, par exemple, Google Drive. Voilà, et je peux installer toutes les API que je veux. Ici, je le fais que pour celle-ci, comme ça suffira pour la démo. Et ensuite, il faut que j'aille sur le OAuth Consent Screen. Donc, je clique ici. Donc, moi, j'ai tout en anglais. Sûrement, vous l'avez en français. Donc, je clique ici. Et, OK, app name. Donc, ok, je mets test. Le mail, je mets le même. Next, donc ici, je mets external. Next, adresse email, je mets la même. Voilà. Next, finish, continue, create. Donc, create au hot client. Donc ça, c'est à faire une seule fois. Donc on va sur application type et je choisis web application. Ça, c'est pas la peine de changer le nom. Ensuite ici, ça, c'est pas la peine de remplir. J'ai besoin de ça. Authorized redirect URIs. Donc si je vais sur mon installation, donc par exemple ici, donc ça c'était des Google Sheets, mais si je fais un nouveau credential et que je fais pour Google Drive, je vais Google Drive OAuth 2 API, je continue et voilà l'URL que je dois copier. Donc je retourne sur mon Google Cloud et je mets ça dans mes Authorized Redirect URIs ici. Voilà. Et ça va être la même pour toutes les API que vous ferez avec votre installation. Donc, ça c'est bon. Je clique Create. OK. Ensuite, je vais ici sur Audience et apparemment, je suis déjà in production. Mais si ce n'était pas in production, je dois le mettre en production. Ça, c'est parce que je crois que je l'ai fait tout à l'heure et donc c'est resté en production. Et maintenant, je retourne là où j'étais, donc ici sur client. Je clique sur mon client et je copie mon client ID ici et mon client secret ici. Et je retourne sur N8N, pas ici, mais là. Et donc ici, je rentre mon client ID ici et mon client secret ici, c'est celui-là. Voilà, et signing with Google. Voilà, et donc c'était cet email. Donc ça c'est normal. Je clique sur Advanced et je viens ici, je select all et je continue. Et voilà, et je suis connecté. Et maintenant, je peux me connecter à Google Drive. Voilà, ça a pris combien? 3 minutes? Mais voilà, quand on ne sait pas où cliquer, ça peut prendre du temps et ça m'est arrivé. Et voilà, vous pouvez maintenant connecter toutes vos Google Apps à N8N. Dans ma vidéo précédente, vous avez vu aussi comment l'auto-héberger sur Hetzner. Et maintenant, je vais vous faire plein d'autres tutos. Alors, si vous ne voulez pas les louper, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Et puis, likez cette vidéo si elle vous a aidé parce que ça va beaucoup m'aider à faire découvrir la chaîne. Et puis, si vous avez un projet complexe ou si vous voulez que j'évalue comment l'automatisation et l'intelligence artificielle peuvent transformer votre business, j'offre un strategy call gratuit. Le lien est dans la description et c'est totalement gratuit. On fera le point ensemble sur vos besoins. Et puis, si vous êtes à l'aise en anglais, j'ai aussi une chaîne en anglais avec encore plus de contenu avancé. Le lien est dans la description. Et à bientôt pour automatiser ensemble. Bye.